Aujourd'hui, rue Audin conjugue pollinisateurs et potagers. Mais saviez-vous qu'attirer les pollinisateurs dans votre potager a de véritables bienfaits, tant pour eux que pour vos végétaux? En effet, les pollinisateurs tels que les papillons et les abeilles se nourrissent de nectar et de pollen, pollinisent à leur tour les fleurs qui favorisent la production des légumes et des fruits. C'est parti pour Entre Flore et Nature. Nous venons d'arriver à rue Audin pour Entre Flore et Nature, un événement qui est maintenant incontournable. Je viens de retrouver Claude Alton qui est le président des espaces naturels rue Audinois. Bonjour Claude, ça va bien? Bonjour, très bien ma foi. J'avais la canne mais je marche quand même. On est content de vous voir, c'est toujours un bonheur de vous voir. Alors là on est sur cet événement, cette manifestation, c'est devenu un incontournable. Ça fait 9 ans que ça existe? Ça fait 9 ans que ça existe et on a espoir de fêter 10 ans l'an prochain avec disons une grande manifestation future. Alors Claude, il y a vraiment une tradition ici. Vous aimez les curcubitacées, d'ailleurs vous avez un terrain vous-même. Oui, j'ai un terrain moi-même, nous avons 3500 m². Cette année, les curcubitacées, ils ont eu de l'eau comme jamais, donc ça aime l'eau et on n'a jamais arrosé, on a paillé, on a planté et récolté, sans souci. Combien de kilos? Peut-être 300 kilos. Ah mais c'est pas mal quand même, alors ça tombe bien parce que évidemment l'autre tradition ici c'est la soupe. Exactement, les soupes se sont de plus en plus cotées. On revient chaque année, on voit les fidèles. Ils ont préparé tout ça hier avec une dizaine de personnes chez Alain Patry. Donc on a un ensemble de légumes et on fait les soupes au potiron, potimarron et aux légumes. Et tout ça, c'est un petit revenu pour la fête, quoi. En plus. C'est du 100% bio. Et tout ça, c'est bio, c'est récolté naturellement. De l'eau, un peu de fumure, un peu de fumier, tout ce qui est naturel. On aime ça. Alors Claude, il y a une thématique cette année, Entre Flore et Nature, parce que vous vous renouvelez chaque année, c'est les pollinisateurs et le potager. Voilà, chaque année on cherche des thèmes nouveaux, des pollinisateurs, donc c'est une action importante parce qu'en fait l'abeille, il faut les suivre. C'est un événement pour nous d'avoir des abeilles, pour l'ensemble, surtout les fruitiers, parce que les fruitiers font partie également de notre organisation future. Donc on apprend à tailler les arbres, d'ailleurs le président du jardinier sartois, il est avec nous, et chaque année on taille les arbres d'un bébé à un arbre. Ils ont des arbres fruitiers à entretenir. Tous les ans au mois de mars, on fait la taille des arbres de la bébé en arbre. Et ça permet, disons, aussi de montrer aux autres, de donner des leçons de taille. Ça, c'est naturel en plus. Voilà. Alors, et il y a un super concours aussi, c'est-à-dire qu'il y a le concours des potagers. On choisit le légume le plus beau, c'est ça l'idée? Exactement, à rue Audin, en fait, on a eu du mal de trouver des jardins. On pensait qu'il n'y avait que le bien-être extérieur avec les gazons. Là, on s'est dit, pourquoi pas changer, innover un petit peu. Et donc, on a trouvé une centaine de jardins. Sur une centaine, on a trouvé 10 candidats qui ont bien voulu accepter de montrer le jardin avec un jury de 4 communes, dont M. Potonnier de Mulsanne, Parigné, rue Audin. Plusieurs communes ont participé au jury. Et en fait, on a 8 candidats qui vont tout à l'heure classer, qui vont recevoir une coupe chacun pour, disons, la récompense de ce qu'ils nous ont offert. Leur beau travail. Le beau travail, voilà. Et en fait, ils ont également amené tous leurs légumes ici sur la plateforme. Ça aussi, c'est une grande récompense pour nous, une grande participation qui est un peu nouvelle, quoi. Et en fait, cette innovation va continuer avec soit des bacs, on va continuer ce genre de concours pour amener, disons, un peu plus, écarter un petit peu l'imagination de cette fête Flore et Nature. Alors on va aller voir le président des jardiniers sartois qui nous explique comment on juge les fameux légumes et les bienfaits que ça apporte entre les pollinisateurs et le potager. Mais avant ça, donc il y a combien de... Parce qu'il y a plein de stands là. Ici, il y a un nombre de stands, c'est le miel, bien sûr. On a, disons, tout ce qui est environnement. On a des fidèles du milieu, quoi, naturel. En fait, ils ont un stand, ils s'expriment chaque année différemment. Et donc, ce sont des spécialistes qui animent déjà des réunions chez eux, mais qui sont fidèles à venir à Rue-Audin. Ils ne refusent jamais d'avoir leur stand et tout. Ici, on a bien sûr un stand avec des plantes, vous avez vu tout à l'heure, des petites plantes sauvages. Il y a toujours quelques nouveaux chaque année pour, disons, donner une satisfaction aux visiteurs, quoi. Il faut innover. Et bien sûr, on a du mal d'en avoir 40-50, mais là, pour l'instant, on est à 15, 20, 25, 30 exposants chaque année. C'est déjà pas mal. On va aller voir l'amicale des jardiniers de rue Audin, parce qu'eux, ils s'occupent des fleurs. Voilà. Vous avez l'amicale des jardiniers de rue Audin qui s'occupe des fleurs de la commune, avec toutes les fleurs, même sur les petits ponts de chaque ruisseau. Et également du concours des maisons fleuries. Donc tout ça, c'est un complément. C'est pour ça que nous sommes tous ensemble. Chaque année, ça fait un groupe, disons, de dynamique qu'on voit rarement, avec une entente parfaite. C'est fabuleux, à rue Audin, c'est toujours, il y a la convivialité, c'est merveilleux. Je vais donc aller voir le président des jardiniers de rue Audin. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. On me rappelle le petit nom? Gérard. Enchanté Gérard. Alors Gérard, vous êtes le président de l'amicale des jardiniers de rue Audin, n'est-ce pas? Voilà. Alors la vocation de l'amicale des jardiniers, quelle est-elle? Alors la vocation de l'amicale jardinier est le fleurissement.
Ça veut dire que toutes les fleurs dans la commune, en jardinière au sol, c'est nous, notre association, qui le font. On fleurit également le lavoir, pour lequel on a obtenu des prix au niveau régional, départemental et régional. Bon, c'est vrai qu'on a perdu une fleur depuis ça, mais voilà, c'est tout ce qui est lavoir et les ponts sur les fleurs, c'est nous qui le fleurissons. En dehors de ça, on fait 2 animations dansantes par an. Une matinée en mars et une soirée dansante en décembre qui aura bientôt lieu. Elle va se dérouler le 7 décembre, donc à Ruaudin. C'est une soirée choucroute. Bon, on ne fait pas tellement de publicité parce que on est complet tous les ans. C'est fait pour rentrer de l'argent à l'association. Ce qui permet d'acheter les fleurs pour fleurir le village. Fleurir la commune. Voilà. Combien êtes-vous au sein de l'association ? 11. Très bien. 11 personnes. Bon, ça suffit, c'est une petite association. Mais une association vaillante. Oui, on va dire ça. À savoir que 2025, on fêtera les 50 ans de l'association. Ça, c'est beau. Et alors, en termes de fleurs, ça représente que combien de fleurs par an ? Pour les fleurs d'été, par exemple, c'est environ 750 plants. Ah oui, tout de même. Et après, on fleurit quand même pour l'hiver. Avant, on met les chrysanthèmes. Et après, on remet peut-être 300-400 fleurs en pensée et en myosotis. Bon, c'est du travail en tout cas. Voilà. Bon, écoute, alors maintenant, on va peut-être partir vers le potager parce qu'on est là, c'est entre fleurs et nature. Donc les fleurs, allons voir ce qui se passe du côté du potager. Présentez-nous. Donc venez monsieur, venez, je ne mords pas, vous savez. Monsieur Gilbert Courant, président de la fédération départementale, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Voilà. Et puis, comme nous sommes des invités de Gérard et Claude Alton, donc on est là présent. Voilà. Pour présenter notre jardinier sartois, section de Mulsanne. Alors, il paraît que vous avez été le jury du premier concours de potager. Ah oui, effectivement, en juillet dernier, Claude Aleton nous a invités, la vice-présidente et moi, à participer au concours de jardin, du plus beau jardin, si on peut dire. Et évidemment, la remise des prix est aujourd'hui. Voilà. C'est pour ça qu'on est présent. Mais alors justement, comment on définit, parce que j'imagine que si on juge un potager, on juge donc les légumes. Donc qu'est-ce qui fait qu'un légume, a priori, est plus beau qu'un autre ? Alors, il y a aussi l'envie, très important, l'envie de jardiner. Après, tout le reste vient naturellement. Il n'y a pas d'âge pour jardiner. De 7 à 97 ans, il n'y a pas d'âge. Il faut avoir la main verte, et puis après, tout va tout seul. Et vous, vos critères, Les critères, c'est... Pour départager un potager d'un autre. Déjà, il faut prendre la nature du sol. Très important. Parce que si vous travaillez le sol où il y a eu de la bruyère ou de la fougère, par rapport à un sol comme chez nous dans le Belinois, où c'est de la terre à blé, évidemment, les légumes ne poussent pas de la même façon. Donc la forme du légume, c'est important ? Très important, très important. Et on ne cultive pas n'importe quoi au même endroit. Très bien. Dans une terre sableuse, sablonneuse, disons, acide, on ne va pas cultiver les mêmes légumes qu'on a cultivés de l'autre côté. Si c'est la même saison, c'est... Même si c'est la même saison, le sol est très important. Alors sablonneux, on va trouver quoi comme type de légumes à cette époque ? Beaucoup de salades, beaucoup de choux. Très bien. Le céleri rave ne va pas très bien pousser parce qu'il aime la grosse terre, les bonnes terres, disons. Et si on veut avoir des potirons, etc., on choisit quoi comme type de terre ? Ça pousse partout. Par contre, ça aime bien la bonne nourriture quand même. Il ne faut pas oublier que dans les sols sableux ou sablonneux, elles sont en général maigres par définition. On a intérêt d'apporter beaucoup de matière organique, du compost, du fumier, de façon pour obtenir les spécimens que vous avez là, il leur faut à manger et à boire. Alors en termes de pour le gabarit, pour la couleur, pour tout ça ? Oui, et puis la qualité gustative, parce que les plantes qui sont mal nutries en fertilisant, elles n'ont pas les mêmes goûts que celles qui sont bien nourries, quoi. Évidemment. Et alors du coup, le lien entre les pollinisateurs, donc les papillons, les abeilles et le potager, quels sont les bienfaits qu'on peut retrouver ? C'est surtout très important pour la production de graines, mais ça c'est pas forcément ce qui intéresse en premier le jardinier, mais c'est surtout important pour tous les légumes fruits, les haricots verts, tout ce qui est parti de la fleur.
Par contre, les pollinisateurs par rapport aux racines comme les carottes, les betteraves, ça a un peu d'importance, sauf pour la multiplication et renouveler ses semences, quoi. Alors du coup, il faut planter des plantes toute l'année pour les pollinisateurs? Non. Oui et non. Oui et non. En cette saison, on n'a plus que les plantes d'automne, c'est-à-dire les salades, les choux, qui eux ne vont... Si on les laisse pousser évidemment au printemps, ils vont monter à graines. Mais normalement, en cette saison, c'est que les salades d'hiver et les choux. Mais est-ce qu'il y a une typologie de plantes qu'il faut absolument avoir dans son potager? Oui, parce que le potager, c'est saisonnier. Et au début de printemps et à l'automne, on n'a plus de légumes en fleurs. Donc il faut des plantes vivaces. Alors les plantes vivaces, donnez-nous des exemples concrets pour les gens. Les meilleurs pollinisateurs, c'est de printemps. C'est la lavande, le thym, le romarin, ces choses-là, c'est extraordinaire pour les... Les bruyères également, oui. D'ailleurs. Alors, imaginons qu'on ait un balcon, on a des fleurs en pot, et on veut faire du légume. Est-ce qu'il y a des choses à planter en particulier, des fines herbes, je ne sais pas? Alors, les fines herbes, ça pousse très bien dans des bacs, hein, dans des jardinières. Et puis, c'est intéressant pour la cuisine. Parce que le fait de planter des légumes, c'est pour les consommer. Oui. Et le légume tout seul, c'est bien. Mais quand il est agrémenté avec des herbes aromatiques, c'est sublimé. Vous m'avez mis l'eau à la bouche, hein, c'est formidable. Mais merci pour toutes ces informations. Comme les fenouils, les persils, tout ça, les ciboules, vous pouvez... Toutes ces plantes-là peuvent être faites oui, mais même en balcon. Ouais, c'est sur un balcon. On les arrête plus, ils sont intarissables sur le sujet. Je vais retrouver Claude. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais retrouver Claude, évidemment. Claude, est-ce que nous avons des choses à annoncer prochainement? Quels sont les prochains événements que vous organisez? Eh bien, nous allons organiser, disons, en fait, une fabrication de trucs, enfin, de cadeaux pour Noël. Madame Isabelle, qui est dans l'équipe, là, a fait une présentation comment on appelle ça, de confection de beaux petits trucs pour Noël. Décoration de Noël. Décoration de Noël. Ça sera, disons, au courant de début décembre, quoi. Donc ensuite, l'an prochain, on renouvellera bien sûr nos randos muguets, tout ça. À quelle époque? À quelle date? Ça, c'est le dimanche après le 1er mai. Et on a également la taille des arbres avec M. Courant, vous avez vu maintenant, là, qui nous aide une demi-journée à prendre la taille des arbres début mars, quoi. Donc, toutes ces animations-là sont déjà pré-programmées parce que les Riaudins a 23 associations. On a du mal d'avoir les dates souvent, mais Mme le maire et son équipe, ils sont très respectueux. Donc, il faut aller sur le site de la mairie, vous aurez toutes les dates. Donc, Noël, on le sait, déco de Noël, au début décembre, et ensuite, ça sera début mai avec le rando muguet. Exactement. On est sur le site internet, tout est annoncé à l'avance. Je voulais souligner aussi cette année, là, disons, la petite rando avec les ruisseaux. Donc vous savez que l'eau, c'est une préoccupation, les inondations. On a 2 personnes ici, ils sont partis avec 15 à 20 personnes au bord du Roule-Crotte, exprimer comment on peut entretenir un ruisseau, une rivière. Donc ils expriment tous les dangers que compose un mauvais entretien. Donc ça aussi, c'est un événement nouveau pour dire à Riaudin, 38 km du ruisseau, 38 km, c'est énorme. Donc on veut essayer de motiver un peu pour que les riverains et même la commune essaient, disons, d'avoir des ruisseaux bien entretenus pour aller chez les voisins après. Voilà. C'est fabuleux, c'est merveilleux. Bon, Claude, c'est pas qu'on s'ennuie avec vous, mais on doit déjà partir. On va à Château-du-Loir, nous, maintenant. Bon voyage, puis merci beaucoup d'être fidèle. Je suis enchanté parce que venir nous voir aussi régulièrement, c'est très très plaisant pour nous de voir ces images des légumes et des personnages. Mais on est ravis, nous aussi. Allez, je vous laisse. Je vous fais un bisou. Allez.